Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur American Trucker tout simplement. Donc je vous présente mon camion, c'est un Peterbilt 579 avec un petit skin Nationwide. Donc en fait c'est une équipe de NASCAR me semble-t-il. Et je vais vous montrer, j'ai cheaté un petit peu la partie. Voilà, j'ai maintenant 3 camions à ma disposition, 2 chauffeurs qui travaillent pour moi. Je vous montre ça tout de suite, la gestion des camions. Donc celui-ci c'est celui que je conduis. Donc c'est mon Peterbilt 579 qui fait 500 chevaux. J'ai un Kenworth T800 que voici avec un très joli skin Caterpillar fait par mon ami Pat Stringer. Petite dédicace à toi Pat. Est-ce qu'on arrive à le voir un peu mieux que celui-ci? Ben non, on n'arrivera peut-être pas forcément à le voir mieux. Et j'ai mon Kenworth K100 600 chevaux et Kenworth T800 également 600 chevaux. Et celui-ci a un très joli skin John Deere, je vous montrerai ça par la suite, tout simplement, ils sont tous sur la route. Allez, j'avais déjà pris une cargaison, on va rouler. Je sais pas quelle distance on a à parcourir là de mémoire. Ah bah écoutez, regardez, ça s'invente pas, je suis venu chercher un très très joli tracteur, John Deere bien évidemment. Allez, on y va, on se met directement en position. Regardez, j'ai également j'ai un bel intérieur bleu, tout simplement, à l'intérieur de mon camion. Petit intérieur bleu, volant noir, et on est parti donc pour 336 miles. J'espère que vous allez bien. Salut mon gars, à très prochainement. Alors, écoutez le klaxon, mode Real Horns. Merci à toi Dom, tout simplement. Voilà, L7C Fox pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous invite à aller voir également sa chaîne YouTube. Très très grand spécialiste de ce genre de jeu là. Allez, on y va, on ne perd pas de temps. On a pas mal de routes à faire. Écoutez, je suis très content de vous retrouver tout simplement sur ATS. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. J'ai pas encore eu le temps de mettre, je vous avais parlé que j'allais faire tout simplement un petit roleplay sur ATS. J'ai pas réellement eu le temps de le mettre en place. Donc résultat des courses, vous aurez ça très prochainement pour les prochains épisodes, j'ai envie de dire. Mais là c'est vrai que pour l'instant on va encore rouler comme j'ai envie de dire à l'ancienne, pas de souci, on prend le camion, on roule. Donc là on roule pour notre propre compte. J'ai 200 000 $ de crédit sur le dos. Ouais, j'avais cheaté un petit peu histoire d'avancer un peu au niveau des points d'XP et débloquer tout simplement des pièces, etc. Voilà, ça c'est un skin que vous pouvez trouver sur le site. Alors moi je cherche quasiment tous mes modes ATS sur atsmod.lt. Je vous invite à aller faire un tour, il y a quand même pas mal de modes, j'ai pas été là très récemment, mais voilà, le skin à l'intérieur, le skin à l'extérieur, le skin du Caterpillar, du T800, vous ne le trouverez pas, c'est un skin privé qu'on m'a donné, qu'on m'a transmis, donc celui-ci ne le cherchez pas. Le K100 que vous avez vu, le Kenworth, il existe tout simplement également sur ATS mode. Hop, on va faire gaffe parce que là c'est quand même pas très très large. Salut collègues. Donc voilà, ça avance tranquillement, on est reparti. Il y a eu du MotoGP, vous avez bien apprécié MotoGP. On est reparti sur Farming Simulator, vous avez eu OGF USA. Donc on est toujours dans les USA, American Trucker ou Trucker, US Trucker, je crois que j'ai appelé cette série là. À force d'avoir 50 séries, ça commence à devenir un peu compliqué. J'ai 405 $ de mon chauffeur Martin, c'est bien joué Martin ou Martin. On est aux États-Unis, ça s'appellera plutôt Martin, regardez d'ailleurs. Un Freightliner là, un bon pick-up à l'ancienne, à l'américaine. Il a progressé en plus ce chauffeur, c'est plutôt pas mal. Allez, qu'est-ce que ça donne là? Alors de ce côté-là, ça a l'air plutôt pas mal. L'autre, l'autre il s'engage tranquille avec son W900 là. Et sa remorque, il va me rentrer dedans. Oh, l'abruti, il me rentre dedans. En plus, accident derrière, c'est parfait. Alors vous pouvez constater, l'accident me coûte 90 $. C'est un mode, putain la police en plus, c'est un mode qui permet de réduire un petit peu le prix des amendes. Voilà, je crois que le feu rouge c'est 300. Encore un accident, mais un accident d'où? De quoi? De qui? Qu'est-ce qui se passe? Bref, regardez l'ensemble, c'est plutôt joli, c'est plutôt sympa. Un petit tracteur, on dirait un 8410, un 7810, je sais pas exactement. Donc on y go, on s'en fout, à la limite c'est pas le problème, on est là pour rouler. Donc regardez un petit peu avec le soleil, ce petit intérieur bleu Peterbilt qui me plaît beaucoup. J'en avais trouvé un blanc que j'aimais beaucoup également, mais il y avait un problème de texture au niveau du volant, donc ça ressortait pas si bien que ça. Et puis voilà, bleu, intérieur bleu, extérieur bleu. Moi j'aime beaucoup en tout cas et j'espère que vous apprécierez. Voilà, allez on continue tranquillement, on avance. On aurait pu mettre la musique, mais bon, cette fois-ci on va pas mettre la musique, puisque la dernière fois vous aviez pas mal apprécié la musique qui n'était pas trop forte en plus, parce que c'est vrai que c'est un problème de réglage parfois.
Le jeu est toujours aussi fluide, enfin en tout cas quand on joue. Après au niveau de la vidéo YouTube, là, petit lag de temps en temps, quand on arrive un peu où il y a pas mal de circulation. Attention aux excès de vitesse, parce que là par contre c'est pareil, hop, 55, 55, voilà, on va se caler, et même c'est même 35 ici, sachant qu'on a eu la police en plus tout à l'heure. Allez, ça se passe à gauche, à droite du moins. Super, le mec il connaît pas sa gauche de sa droite. Je plante la remorque légèrement, j'ai arraché la barrière, mais il n'y a pas de souci. C'est fait pour... C'est pour protéger. On est en train de prendre toutes les petites routes là. On est loin de prendre les grandes autoroutes, les grandes highways des États-Unis. Écoutez, c'est pareil, ça fait plaisir. On voit un petit peu un panorama différent. Donc le problème du W900, pourquoi j'ai pas pris encore un W900? Parce que je l'ai peut-être expliqué et je l'avais déjà dit en vidéo, mais c'est vrai que vu que moi je fais des marches arrière en sortant la tête au vent, le fait qu'il y ait le pot d'échappement vertical là sur le côté, on n'y voit rien, donc c'est un petit peu embêtant. Bon, de toute façon, sachez que j'en aurai un. J'ai un très beau skin. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup de la Carlyle. Pour ceux qui avaient suivi un petit peu You Roland, l'ours polaire. Donc, c'était comment déjà les routiers de l'extrême, le convoi de l'extrême. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que moi j'adorais cette série-là et j'ai trouvé un skin pour un W900 de la Carlyle. Voilà, ou Polar Bear. Non, c'est pas la Carlyle, c'est Polar Bear d'ailleurs. Je dis une connerie. Donc je me rattrape, donc là c'est à droite, on va y aller tranquillement. J'utilise des packs de Jazzy Cat pour des véhicules, un pack de trafic, voilà, etc. Bon, le jeu est toujours aussi fluide, donc ça c'est plutôt pas mal, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où vous rajoutez quand même beaucoup de modes, en tout cas je trouvais que c'était le cas, hop, tu me laisses passer, ouais. Sur OTS ça tournait quand même nettement moins bien, mais bon, voilà. On fait avec, j'ai envie de dire, 259 miles, voilà, encore pour un petit moment à rouler ensemble, et ça fait plaisir. Voilà, moi j'adore ce jeu. J'ai 7500 miles au compteur, je l'ai déjà dit, je laisse les miles, je laisse les livres, je laisse les dollars. On est aux États-Unis, on en profite, ça change un petit peu, voilà, et ça met, j'ai envie de dire, dans l'ambiance. Voilà, allez, un bon nœud de circulation là, on filoche tranquillement. On a un tracteur en solo là, mais vas-y, roule. Oh putain, il me fait perdre tout mon élan là, le collègue. Heureusement, 500 chevaux, il n'y a pas trop de poids sur la remorque. Ça va pas mal. On achètera des moteurs un peu plus puissants. Là, je crois que c'est un Caterpillar 500 chevaux. Ouais, il me semble que c'était un Caterpillar. Alors là, on va rester sur la bonne route, parce que là, c'est fermé. Mais là, ouais, il y a pas mal de choses. Hein. Bon, ça va nulle part, hein, si vous regardez bien à droite. C'est vrai que ça fait vraiment réseau routier américain. Et on est vraiment en totale immersion par rapport à ETS2. Voilà, ça reste, pour en revenir un petit peu à ce sujet là, ça reste effectivement du ETS2, mais je sais pas, on a vraiment l'impression d'être aux États-Unis, hein, l'ambiance, le décor, les camions. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Allez, on parle un petit peu Farming Simulator 2017. Donc on a eu quelques informations qui commencent à filtrer, hein. J'avais partagé. On a Cattle Crop, donc pareil, le concurrent de Farming qui va pas tarder à sortir, hein, a priori en 2016. Alors pas tarder, hein, ça se trouve c'est dans un mois, 2 mois ou 6 mois, j'en sais rien du tout, mais en tout cas c'est le trailer qui a été montré est absolument magnifique. Donc si le jeu ressemble à ça, ça va être du tonnerre de Dieu, et Farming Simulator a peut-être du souci à se faire. Enfin en tout cas on verra bien. Voilà, le DLC Olmer, je crois que c'est le 10 mars, donc pour ceux que ça peut intéresser, pareil, j'avais partagé sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas à suivre la page Facebook, hein, parce que voilà, on est à plus de 13 000 abonnés sur la chaîne YouTube, mais on est à seulement 1200 sur la page Facebook. Il y a plein d'annonces, plein de partages, plein de choses drôles. Voilà, j'ai Pat justement qui m'a fourni le skin du Caterpillar pour le T800, m'avait fait un skin tout simplement pour encore un Kenworth T800 aux couleurs de Farming Savoyard. Voilà, donc j'ai mis les images. Donc celui-ci restera privé, vous ne le verrez pas, il est en train de m'en préparer un autre. Donc voilà, j'en profite encore une fois pour le remercier du travail qu'il fournit. C'est très cool de ta part, Pat. Allez, on continue tranquillement. Bah voilà, 300, hein, c'est sûr que 75 pour 55. Et ce qui est con, c'est qu'on les voit pas en fait. On prend l'amende, alors est-ce qu'ils sont derrière? Est-ce qu'on les croise? Est-ce qu'il n'était pas sur le bord de la route à droite?
Mais bon, voilà, il faut que je fasse gaffe quand même. J'ai que 17 988 $. Hein. Quand je vous ai dit, j'ai cheaté un peu, mais j'ai cheaté 200 000 $, je crois, et j'ai quand même un crédit sur le dos, comme je l'ai dit, de 200 000 $ quand même. Donc il y a encore de quoi faire. Hein. Il va falloir trimer, il va falloir taffer. Il est bientôt la fin de journée. On va se mettre les feux tranquillement. On va rouler. On va essayer de pas se prendre trop de prunes parce qu'on a pris déjà 2 fois 90 €, une fois 300. Vous voyez, on a déjà presque mangé 500 $ sur les 8000, je crois que on est censé récupérer à l'arrivée. Et ouais, on arrivait, enfin en tout cas j'arrivais à gérer un petit peu sur ETS2 puisqu'on les radars étaient fixes, il n'y avait pas de radar mobile. Alors, le train, pas trop. Voilà, quand je dis hein. Donc là, ils sont de partout. Hein. Ils sont vraiment de partout, donc on va se limiter à 55 miles par heure. Parce que là, encore une fois, on est bientôt à 1000 $ de prunes. Alors, si on prend 1000 $ systématiquement à chaque transport, ça va être vite réglé. On va pas progresser très très rapidement. Allez, on vient de rembourser ça. Enfin, en tout cas, mon chauffeur Martin va encore rapporter 345 $. Vous voyez sur le GPS, en fait, ça défile. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Ça défile en bas à droite, voilà, ça vous dit, vous avez payé les échanges de votre poche, je crois que c'est 2000 $ à chaque fois, me semble-t-il. Voilà, et là, il a progressé. Alors là, cette fois-ci, il n'a pas progressé, mais en tout cas, il m'a rapporté 300 $. Il me paye les amendes. Il paye les amendes du patron, il est sympa, ce Martin. Merci à toi. Voilà, allez. Si tu veux être payé, il va falloir aussi faire ça bien. Allez, on va accélérer un petit peu. Regardez ça, le soleil là-bas, c'est magnifique. L'autre dans sa petite décapotable, peut-être une Pontiac ou quelque chose comme ça. La police, les ambulances, je crois. Alors, franchement, il y a tout. On y est, et moi j'adore. Hop, voilà, on va laisser les feux. On peut se mettre un petit coup, regardez, en vue extérieure, regardez le camion. C'est plutôt sympa. On va essayer de pas se planter. Allez, il y a du virage, on va faire gaffe. Un très très beau ciel rouge, ça annonce du beau temps demain sur les États-Unis. Je sais pas si on est sur le Nevada ou en Californie. Je sais pas où on va. En tout cas, on roule. Et c'est, j'ai envie de dire, le plus important. Allez, on va faire gaffe quand même. Des fois qu'il y a encore une fois les cops, la police. Et 66 miles. Alors, il me semble il existe un mode pour réduire en fait le défilement, je vais le dire comme ça. Des kilomètres ou des miles, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ça va quand même beaucoup plus vite, ça défile beaucoup plus vite que sur ETS. En tout cas, c'est une impression que j'avais déjà dit à l'époque, au tout début où on jouait sur le jeu, et ça se confirme. C'est vrai que je trouve que ça défile beaucoup plus vite que sur ETS. Alors, c'est pas pour déranger, hein, pour moi personnellement, pour faire des vidéos, au contraire. Ça permet de faire des plus grandes distances et de ne pas faire des vidéos trop longues, parce que c'est vrai que des vidéos ATS, je pense que de l'ordre de 15-20 minutes, 25 minutes au grand maximum, ça me paraît pas mal. Donc écoutez, c'est pas pour me déplaire, mais c'est vrai que pour celui qui roule, il y a peut-être une impression de rouler rapidement. Alors on va encore une fois finir une vidéo de nuit, c'est vraiment pas de chance à chaque fois que je veux faire une vidéo, et là la nuit tombe très très vite. Hein. Pareil, j'avais... ça s'appelle S-Weather, c'est quelque chose pour avoir un meilleur climat, un meilleur environnement, un meilleur ciel, etc. C'est pareil, ça se trouve toujours tout sur atsmods.lt. N'hésitez pas à aller faire un tour, moi je capte mes mods sur ce site là, il en existe plein évidemment. Parlant en farming d'ailleurs, la map Les Chazets V1 est sortie. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent jouer. Moi j'attendais cette version là pour pouvoir commencer à y jouer. Je voulais pas jouer sur la bêta qui avait a priori quelques bugs. La map de Bud Modding Grand Jura également qui est sortie, donc ça très prochainement série dessus sur les deux. Et puis je vais lancer également une série. Je vais enfin me relancer sur du multi, sur farming. On m'en demande souvent. C'est vrai que maintenant j'ai pris un rythme entre guillemets. Je vais pouvoir tourner le soir sur le principe. Donc voilà, je demanderai aux personnes de bien vouloir m'accompagner, je demanderai à la FFA puisqu'on devait tourner ensemble, je redemanderai aux gars de ma team s'ils peuvent eux tourner le soir, c'est pas forcément évident, sachant que il y en a pas mal qui vont à l'école, je redemanderai à Farming to Be, lui qui travaille, donc si c'est peut-être possible pour lui. J'essaierai de me faire accompagner également s'il souhaite venir me rejoindre par la GX14, Fab et ses collègues de la GX, voilà. Donc voilà, plein de projets, et puis écoutez, on est à Oakdale. Donc on découvre, c'est la première fois qu'on y vient. Ça a l'air d'être un petit bled, hein. On va arriver là, il n'y aura rien du tout.
D'ailleurs il n'y a vraiment rien du tout, la route s'arrête ici. C'est le trou du cul du monde. Et ça devrait être pas mal, de toute façon on n'a pas le choix. C'est à gauche, on va livrer une ferme j'imagine, puisque on transporte un tracteur. Bushnell. Allez, on rentre, on va voir ce que ça donne. Et on va essayer de se stationner en mode difficile. Alors on est ici, il faut le venir là. Ok, donc on va se faire notre manœuvre. Tourner à gauche et revenir en marche arrière. Et ça devrait plutôt bien le faire. Allez, go. Est-ce que là on va pouvoir tourner? Ouais, ça a l'air d'être pas mal. C'est là-bas qu'il faut stationner. Bon, ça devrait pas être trop compliqué pour le Savoyard. Regardez ça. On va essayer de pas tout arracher. Il y a encore un... Bah, il y a déjà un tracteur, il y en a un autre, il y en a de partout. Il y a des tracteurs de partout. Allez, comment on est là? On est plutôt pas mal. Allez, cheveux au vent, même si je suis coupé court. Et on va tâcher d'essayer de rentrer dans la place. Donc a priori on est déjà pas si mal que ça. On va essayer de voir. Là on est plutôt pas mal. Ah, peut-être un peu contrebraqué, un peu trop tôt. Voilà, allez, on va se remettre droit. Et on devrait être pas mal, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'est bon. Ça va ramener la remorque. Ça passe au millimètre. Eh ben, on est tout juste à côté, hein, j'ai l'impression. Eh ouais, on est tout juste à côté. On était bien, mais sur l'emplacement d'à côté. Bon, et bah écoutez, on va juste se rattraper comme ça. Ah, c'est pas forcément toujours évident, hein. Allez, hop. Là, on devrait être pas mal. On va ramener la remorque. Eh ben j'avais dit que c'était pas compliqué, mais finalement c'est pas si simple que ça. Hop, attention à la voiture, à la maison au James, pardon. Ah Dieu, mais je suis comment là? C'est pas possible, un coup je suis trop, un coup je suis pas assez. Bon bah écoutez, on va rester en extérieur, ça va vite régler. Hop là. Allez, on va essayer de se rentrer là, parce que ça va être 2 heures à stationner une remorque, on va pas s'en sortir. J'ai dit c'était facile, et bah rien du tout. Mon Dieu, on va mettre 50 manœuvres pour rentrer une remorque là, toute con en plus parce que c'est loin d'être les manœuvres, les remorques les plus grosses. Hein. C'est loin d'être les remorques les plus grosses, je vais arriver à parler en plus. Là, on devrait être pas si mal, on avance et on est bon. Allez, c'est bon, c'était pas terrible quand même comme stationnement, mais bon, écoutez, c'est comme ça. On affiche les résultats, je suis niveau 15 chef d'entreprise et c'est vrai, j'ai quelques camions. Allez, je vais essayer simplement de vous montrer s'il est possible, hein, c'est pas ça que je voulais faire, les camions que j'ai. Voilà, donc on va essayer de faire gestion des camions. On va prendre le Kenworth T800, on va marquer qu'il faut le conduire, on va mettre oui. On va passer 9 heures et normalement, voilà, regardez ce magnifique camion. Un très très joli skin Caterpillar Kenworth T800. Donc le skin il est fait par Pat Stringer. Voilà, je laisserai le lien de sa chaîne YouTube dans la description de la vidéo. Ça c'était donc le Kenworth T800. J'ai le Peterbilt 579 avec lequel j'ai roulé. Et je vais vous montrer, hop, parce que voilà, Farming Savoyard c'est aussi assimilé à John Deere. Regardez ça. Kenworth K100, hop, on va le conduire. Avec un très 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 joli skin John Deere, regardez ça, si c'est pas beau. Alors le problème de celui-ci, c'est que quand on roule, on a l'impression que c'est très très clair à travers le pare-brise. Donc je le possède, je vous le montre, mais on roulera sur le principe, pas avec. On peut, voilà, regardez ça, s'il est joli. Petit skin John Deere, on peut y rajouter à l'intérieur ici les dés, le ventilateur, le drapeau. Enfin le drapeau, il y a la caisse de bière, il y a le chapeau. Il y a plein de trucs, il y a le paro, il y a le GPS, enfin il est très très bien modé, très très joli. Et écoutez, je vais simplement vous montrer ce que je vous dis. Regardez, si on se met à l'intérieur, c'est très très clair en fait.
regardez à l'intérieur, hein. J'ai rajouté le chapeau, vous rajoutez l'extincteur, la caisse de bière Budweiser, vous avez le paro en bas, vous avez le GPS ici, vous avez un autre truc que vous pouvez rajouter là, enfin, il y en a de partout. Regardez de l'extérieur. Écoutez le bruit du bousin, comme dirait Dom. Mais je trouve qu'une fois qu'on est à l'intérieur, ben, on a l'impression que c'est très très clair. Alors là c'est la nuit, on s'en rend pas réellement compte. Mais écoutez le camion. Écoutez, on va aller chercher une cargaison. On est à Los Angeles, on peut aller en face, on va aller se récupérer une cargaison. On fera quand même une livraison avec, pour vous montrer un petit peu le camion. Et je crois qu'on était venu d'ailleurs avec son petit frère à l'époque qui était noir, mais finalement je l'avais enlevé parce que, merde, si on met pas les feux en plus. Voilà, ça va être mieux. Bon, on était venu chercher une cargaison là et j'avais trouvé que c'était trop clair. Bon, je vous montrerai quand même une fois, histoire de dire, de vous le montrer. Je crois que ouais, c'est ici, on fait entrer. Qu'est-ce qu'on a comme cargaison? Bon, on n'en a pas 50. Bah écoutez, on peut se faire un Los Angeles, on va se faire un petit Los Angeles pour la faire ensemble et ça s'arrêtera là pour aujourd'hui. Et il fait un très très bon bruit, on va prendre une petite remorque avec un seul essieu. Et ça va le faire. Allez, hop là on peut sortir le nez, ça va le faire. Et vous voyez là, c'était déjà nettement moins... Merde, c'est déjà nettement moins clair. Je vais arrête de... Recule, voilà, merci. Celui-là il ronfle là. Celui-là il ronfle, je vous le dis pas. Allez hop, on attelle la remorque, on est parti. Et regardez, une fois que ça s'est allumé, petite lumière bleue qui vont bien. On va se faire nos 38 miles ensemble et on se laisse là pour aujourd'hui. Donc c'est les aventures de Farming Savoyard, US Trucker. On y go, c'est parti. J'étais pas fan particulièrement des cassants, donc c'est les camions comme ça qui n'ont pas de nez, les camions américains qui n'ont pas de nez. Mais finalement, ouais, je trouve, on va me prendre la prune là. Bon, ça va, c'est passé. Finalement, c'est plutôt sympa, ça change. Voilà, je vais pas mettre de camions européens puisque vous avez les Scania, vous avez, je sais plus qu'est-ce qu'il est sorti, des véhicules un peu plus européens. Bon, je vais pas les remettre sur ATS, ça serait le comble. Je mettais des camions américains sur ETS, je vais pas remettre des camions européens sur ATS. Ça serait un peu ballot, ça serait un peu couillon. Donc résultat des courses, voilà, il y a la radio, il y a tout, hein, franchement. Écoutez le klaxon, si ça vous a pas cassé les oreilles. Ça fait carrément bientôt klaxon de train. C'est vrai que celui-ci fait quand même plutôt un bon bruit. Bon, pour conduire de nuit, ça va bien. C'est pas si clair que ça. Mais je trouvais que de jour, c'était très clair. Oh, regardez, ça, c'est pas beau. On va se faire une petite vue comme ça. Je vous laisse apprécier. C'est magnifique cette caméra de suivi là. Hop là, ça sera impeccable pour les vidéos. Allez, on se remet à l'intérieur, il y a les bleus ou les cops qui étaient par là. On va faire gaffe, en plus il faut tourner, il n'y a personne, ouf. Allez, on se tape des petits délires là, regardez ça, on va essayer de se le faire comme ça. Ah non, on peut pas. On peut pas, ça va être compliqué pour tourner. Mais ouais, on peut vraiment, c'est donc le Kenworth cassant en version 3 par, je crois que c'est Solaris 36 ou quelque chose comme ça. Allez, on y go. Et on est quasiment arrivé, on va passer là dans les quartiers mexicains de Los Angeles. On va essayer de pas se faire tirer dessus, pas se prendre de balles d'un règlement de compte du gang de Los Santos. Allez mon gars, vas-y, casse-toi. Avec ton camping-car là. J'ai pas le temps, je bosse moi, je suis pas en vacances. Ouais, ça brille un petit peu, c'est un peu clair, c'est ça qui est un petit peu dérangeant à mon goût. Mais bon, comme je le dis là, de nuit c'est pas trop flagrant, mais de jour c'est absolument bizarre. On peut pas dire moche, c'est un peu bizarre. Est-ce que c'est un conflit que j'aurais avec des mods? Ça me paraît bizarre quand même. Mais bon, on est à l'abri de rien, on est sûr de rien. Hop. Allez, passe au vert, ça serait pas mal. Parce qu'on est encore pas arrivé là. On traverse toute la ville.
Et c'est parti. En train de traverser toute la ville de Los Angeles là. Dommage que le ventilateur ne tourne pas, ça aurait pu être drôle. Voilà, j'étais à l'intérieur de la remorque. Énorme. Et encore une fois là, bah décidément, hop, ça va pas le faire. Cette fois-ci la caméra là, c'est pas tout à fait ça. Oublions pas de tourner. Celui-ci, et comme les camions européens, ça tourne beaucoup plus franchement, l'essieu étant juste sous le volant et pas décalé par rapport au volant. Voilà, on n'a pas besoin d'anticiper trop le virage. Allez, avec un peu de chance, on passe également au vert là. Ça a l'air d'être bon. Ouf, on est à l'orange. On va filer. Je sais pas si j'ai pas une boîte 18 sur celui-ci. Donc on est en 14e. Ouais, boîte 18 à mon avis, 16e. Voilà, petit transport de nuit, 22h40 dans les rues de Los Angeles. Hop, la petite croix de la pharmacie. Oh, ça le fait, hein. Franchement, ça le fait. C'est joli. Ça roule. C'est clean. C'est fluide. Et on arrive tranquillement à notre destination. Qu'est-ce que c'est hein? Cinéma. Pas mal d'éclairage. Donc je sais pas ce qu'on transportait, hein. C'était... Oh putain, c'est pas les trucs ça. On va ralentir tranquillement. Faut être à 30. On entend bien le turbo siffler, je crois que c'est un moteur Caterpillar également là-dessus. Pro Caterpillar, Farming Savoyard. Hop là, par contre n'oublie pas de tourner chez Walbert. Allez, hop. Ça se passe ici. On va livrer. Ah bah c'est peut-être la première fois que je livre dans ce sens-là. D'habitude, on part de ces choses-là. Hop, alors comment ça se passe? Comment ça se passe? Ah bah ça se passe derrière. Allez, on essaye d'aller derrière. On se fait, si possible, un meilleur stationnement que la précédente livraison. Parce que là, on était quand même pas top top. On va voir ce que ça va donner. Donc ça va se passer ici. On va essayer de se glisser là, tranquille. Voilà, alors. C'est mal engagé, on est déjà trop. Hop, on va se reprendre. En 2 fois, on devrait être pas mal. Ouais, là, on a l'air d'être pas mal. Pas si mal que ça. Écoutez, ça a l'air bien. Un petit coup de marche avant. Et on est bon. Allez, on dételle. C'est bien réussi. John Deere me porte chance. On a consommé 6 gallons. Ouais, parce que c'est pas des litres, c'est des gallons également. Et bah écoutez, on est toujours chef d'entreprise niveau 15. Et bah écoutez, chers amis, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode. Donc de US Trucker sur American Truck Simulator. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, ça se passe en dessous de la vidéo, likez la page Facebook et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.